Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 24. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous tenez le coup. J'enregistre l'épisode aujourd'hui on est samedi, puis bon, ça va faire 3 semaines là, qu'on est en confinement, donc mon mari et ma fille sont dans le salon en train de jouer, faire le ménage. Vous allez peut-être entendre des petits cris par-ci par-là, ça va être... c'est très naturel. Et c'est ça, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé parce que moi j'enregistre mes épisodes, souvent je les batch, donc j'ai l'impression que ça fait à peu près 3 ou 4 semaines que j'ai rien enregistré. On était juste au début là, de la crise quand j'ai enregistré mon dernier épisode, puis j'ai l'impression qu'il y a tellement qui s'est passé en même temps de chamboulant puis tout ça, bon. Fait que c'est ça, je vous envoie des pensées positives, j'espère que ça se passe bien pour vous, j'espère que vous profitez de ce moment-ci pour réfléchir à ce que vous voulez, à votre famille, à vos proches puis tout ça. Et surtout, j'espère que vous avez la santé. Bon, aujourd'hui, justement, je pense que j'avais un sujet qui était pas lié à ce qui se passe en ce moment avec la pandémie, mais qui adonne être quand même assez pertinent aujourd'hui, parce que je voulais vous parler des dépenses inutiles quand on lance son entreprise ou quand on lance ses services, bref, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et c'est à propos parce que, bon, pour plusieurs, moi je connais beaucoup de gens qui ont été mis à pied, je connais des gens qui sont en pause obligatoire de leur travail. Moi, j'ai de la chance de pouvoir travailler de chez moi, de pouvoir continuer mes contrats parce que la majorité de mon travail se fait de toute façon à distance et sur le web. Mais pour les gens dont l'emploi a été interrompu, c'est un moment de réflexion, surtout si vous aviez l'idée de lancer quelque chose, vous aviez l'idée de lancer une entreprise à temps partiel, un side hustle, ou que vous caressiez l'idée de peut-être faire un peu de pige on the side ou des choses comme ça. Il y en a qui prennent le moment de pause justement pour mettre en place les bases pour leur entreprise, puis je pense que c'est une façon quand même intelligente de voir la chose parce que, veux pas, moi je me suis toujours dit, peu importe la stabilité que je pense avoir dans une job, ça va tout le temps rester que c'est incertain si on va me garder, c'est incertain s'il y aura pas des coupures ou si je tomberai pas malade, des choses comme ça. Donc, je préfère surveiller mes arrières puis m'assurer que j'ai quelque chose à mon compte ou quelque chose que je suis capable de faire même si, bon, il arrive quelque chose comme, justement, une pandémie. Alors, aujourd'hui, je veux vous aider à faire un petit tri entre ce qu'on pense qui est vraiment essentiel pour se lancer, pour avoir l'air professionnel, pour vraiment mettre de l'avant ses services et son brand personnel, et ce qui peut attendre à plus tard. Puis je me base autant sur mon expérience que sur ce que j'ai vu de plusieurs entrepreneurs de mon étude, dans le fond, d'à peu près 4 ans, des entrepreneurs autant féminins que masculins. Et j'espère qu'avec les quelques conseils que je vais donner aujourd'hui, vous allez pouvoir justement économiser de l'argent et du temps, mais surtout être capable de vous mettre en branle le plus rapidement possible sans perdre du temps dans des choses que vous pensez qui sont peut-être nécessaires mais qui ne le sont pas. Voilà. Donc, maintenant que mon introduction est faite, je vais commencer directement avec une des premières choses que je vois beaucoup de gens porter beaucoup trop d'attention en début de projet et en début d'entreprise, et j'ai nommé le logo. C'est une des choses que je m'évertue à dire tout le temps dans les groupes quand quelqu'un me dit « Ok, j'ai pas d'argent », je vois tout le temps des publications qui disent « J'ai un très petit budget, je viens de commencer, je viens de lancer mon entreprise de blablabla et je veux me faire un logo
combien ça va me coûter. Puis là, naturellement, ben on voit des offres qui passent de, des graphistes qui sont un petit peu fâchés de voir ça, de dire, ben si t'as pas d'argent, pourquoi est-ce que, on ferait quelque chose pour toi? Après ça, il y a des gens qui disent, ben moi, je te le fais pour 100$, ou tu sais, tu peux aller sur ce site-là, puis ça va te coûter 5$, des choses de même. Alors, moi, ce que je réponds souvent, c'est que, OK, c'est cool que tu peux avoir un logo fait pas cher. Même si, personnellement, je trouve pas ça cool parce que je pense que développer une image de marque, ça prend du temps, puis ça prend de l'expertise, puis ça prend beaucoup de va-et-vient avec notre graphiste, puis ça prend de la réflexion, et ça se fait pas en 5$, en 5 minutes, en ayant cherché 2-3 polices de caractères sur Internet. Mais bon, le logo n'est pas nécessaire pour avoir une image de marque. Puis ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens comprennent pas. Personnellement, moi, dans Aime ta marque, je n'ai jamais fait faire de logo jusqu'à maintenant, et ça fait 4 ans que j'existe. Ce qui était arrivé, c'est que j'étais allée voir une graphiste, Schmack Design, Camille Schimacker, qui est une excellente graphiste en passant. Et je vous encourage à aller regarder ce qu'elle fait, je mettrai les liens dans les commentaires. Et quand on avait discuté, j'ai dit, bon, je veux lancer un site, je veux lancer un blog, voici mon projet, j'aimerais avoir les bases d'une image de marque qu'on pourra construire au fil du temps. Et puis, on en était arrivé au fait de dire, bon, Aime ta marque, c'est un nom quand même assez puissant, mais on n'a pas nécessairement besoin de dessiner un logo, de faire tout ça. Ça va premièrement sauver des frais, puis deuxièmement, avec un logo typographique, ça fait la job. Donc, elle avait mis l'accent sur aller chercher justement une belle typo, aller chercher des couleurs qui me représentaient, puis à partir de là, on a bâti, la première version du site web, la première version de la page d'accueil, et puis, ça a beaucoup évolué depuis. Mais tout ça pour dire que les gens ont pas besoin d'avoir une image de mon logo pour se rappeler du nom de Aime ta marque. Donc, tout ça pour dire que, Aime ta marque, c'était dans le fond juste de l'écriture, puis il y avait un rectangle autour, puis c'était ça que j'utilisais à titre de logo. Donc, pour une entreprise qui vend, des conseils en marketing, ou une entreprise qui va... je sais pas, même si vous faites des chocolats à la maison, ou vous vendez des boules de savon, ou des choses comme ça, vous n'avez pas besoin d'un logo très élaboré pour être pris au sérieux. Quand vous commencez, vous pouvez juste aller chercher justement une belle typo, écrire votre nom, écrire le nom de l'entreprise, puis faire quelque chose de très très simple, puis voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Personne va vous dire « Oh my God, je ne vais pas acheter de telle personne parce qu'elle n'a pas un beau logo ». Le logo est important quand on commence à vraiment établir son image de marque, quand on... ça vient avec tout un tas d'efforts d'un point de vue visuel, d'un point de vue de visibilité, mais c'est quelque chose qui peut attendre. Et dernier petit détail, faire un bon logo, ça peut commencer à 500$, ça peut aller jusqu'à 10 000$ si vous allez voir des grosses firmes qui vont faire de la recherche, des études de marché, beaucoup de choses comme ça, et qui ont une expertise dans ce genre de travail-là, parce que un bon logo va vous durer des années et des années et des années, et c'est ça que vous voulez. Vous voulez que votre nom, que votre visage, que votre entreprise, que vos employés soient liés à ce logo-là, et c'est pas quelque chose que je pense que ça vaut la peine nécessairement de faire à la légère en début de projet, surtout si vous n'avez pas l'argent et que vous pensez que vous avez juste besoin d'avoir ça pour étamper une facture ou des choses comme ça. Non. Donc, sauvez-vous du trouble, sauvez du trouble aux graphistes amateurs aussi. Je vais vous laisser un article aussi dans les notes. Comment faire affaire avec un designer graphique, un guide pour débutants. C'est un article que j'ai fait en interviewant plusieurs designers graphiques, puis ça vous donne quelques pistes si vous devez justement vous lancer dans l'élaboration d'une image de marque, d'une identité visuelle, surtout si vous voulez vous faire un site web. Alors, on va reparler un petit peu d'image de marque un peu plus tard, mais pour le moment, ça c'était ma première chose première dépense inutile que vous pouvez vous économiser, et c'est le logo. Deuxième chose, alors, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, des gens que oui. Je pense que ce n'est pas nécessaire pour vous d'investir dans un comptable.
On va le dire de même. Un professionnel qui va s'assurer de suivre vos dépenses et dadadi dadada. La raison pourquoi je fais ça, pourquoi je dis ça, c'est que je pense qu'au début, quand on se lance, c'est vraiment important qu'on connaisse où va notre argent, d'où vient notre argent, dans quoi on le dépense, combien ça marche, dans quel compte ça va. Et je sais que c'est une courbe d'apprentissage pour plusieurs, mais je pense qu'elle est nécessaire si vous voulez avoir une bonne prise sur ce qui se passe dans votre compagnie. Donc, l'idée d'engager un comptable, puis là, j'irai jusqu'au point de dire, si vous êtes capable de faire vos impôts, faites-les. Ce n'est pas compliqué au début quand vous êtes travailleur autonome ou quand vous avez une entreprise enregistrée de faire vos impôts sur votre déclaration annuelle personnelle, votre déclaration de revenus. Et juste l'exercice de devoir aller chercher les documents, de devoir comprendre qu'est-ce que vous devez déduire, de devoir faire vos bilans annuels vont vous aider à avoir une idée globale de comment va le flux d'argent dans votre entreprise, puis qu'est-ce que ça implique sur vos finances personnelles. Je vous réfère à l'épisode numéro 22, je crois, avec Geneviève Paré, un peu de douceur pour vos finances personnelles, ou tu sais, comment gérer ses finances dans la douceur. Je vous mets le lien ici, si vous voulez avoir quelques astuces de plus pour tout ce qui est finances. L'autre chose aussi qui vient avec l'idée du comptable, c'est que beaucoup aussi se demandent, est-ce que je suis une société en nom collectif, dadada. En général, si vous avez une entreprise de service comme moi, par exemple, qui offre des services en marketing, si vous êtes gestionnaire de communauté, si vous êtes rédactrice, si vous êtes traductrice, vous pouvez commencer en ayant une entreprise enregistrée, donc seulement votre nom. Vous n'êtes pas obligé d'être incorporé, qui est une autre grosse dépense qui vient avec... il y a des avantages à être incorporé, mais c'est une grosse dépense quand même que vous pouvez vous économiser dès le début. Et si vous avez la chance de juste parler à des fiscalistes, moi, en tout cas, j'ai déjà consulté des fiscalistes, ça a été gratuit dans le fond, l'information qu'ils m'ont donnée. Ils ont rien, tu sais, ils ont pas établi genre de plan comptable ou de choses comme ça pour moi, mais ils m'ont expliqué un petit peu les différences entre incorporations enregistrées, dadada. Ça, je pense que ça vaut la peine de vous informer, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de faire l'incorporation dès le début. Je sais que ça a l'air sérieux pour certains d'avoir le Inc. À la fin de leur nom, mais dans bien des cas, c'est du trouble pour rien et ça ne sert à rien dans votre circonstance, à moins que vous ayez atteint un certain seuil de revenus, un certain seuil d'opération annuelle. Donc, ça, c'est mon deuxième conseil de quelque chose que vous pouvez vous éviter en termes de dépenses. C'est un comptable ou du moins d'aller vers l'incorporation. Ensuite, les logiciels. Ça, c'est quelque chose dans lequel, si vous avez une entreprise web, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Du moins, c'est ce que j'ai réalisé avec ma propre entreprise, c'est que la majorité des dépenses vont aller dans les nombreux logiciels que je vais utiliser, des logiciels graphiques, des logiciels pour mes listes d'infolettres, des logiciels qui sont installés sur mon site, etc., etc. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller vers des logiciels super fancy. Souvent, il va y avoir des options à petit prix ou des options gratuites même de certains logiciels qui vont vous permettre de faire tout aussi bien le travail que vous avez besoin de faire. Exemple. Alors, moi, à mon travail, j'avais accès à la suite Adobe. C'est-à-dire, j'avais Photoshop, InDesign, en tout cas, toute la suite des applications du Creative Cloud. Et j'adore travailler avec ces applications-là. Par contre, c'est quand même assez dispendieux, autour de 50$ canadiens par mois. Je pense que c'est 29$ américains. Donc, quelque chose comme ça, 50$ canadiens par mois pour un logiciel qui, on s'entend, Photoshop, ça me sert à faire les images de visuels de mon blog, de mon podcast, et c'est pas mal tout. Et, tu sais, de temps en temps, je dois faire des documents avec InDesign, mais c'est très, très rare, c'est pas quelque chose que je vais faire souvent.
Donc, cette année, question de réduire les coûts, j'ai décidé d'aller vers Affinity Designer, Affinity Photo, qui font sensiblement les mêmes choses que Photoshop et tout ça, mais pour un prix fixe. Au lieu d'avoir un abonnement, j'ai payé $70 parce que c'était le Black Friday, et j'ai un logiciel qui me sert très très bien pour les besoins que j'ai. Même chose, quand j'ai commencé avec Mailchimp pour mon infolettre parce que je voulais une plateforme gratuite et effectivement, jusqu'à 2000 abonnés sur votre infolettre, Mailchimp est gratuit. Donc, c'est une très, très bonne option pour commencer et réduire les frais. Autre logiciel gratuit que vous pouvez utiliser pour votre comptabilité, justement, et qui est super intuitif, c'est Wave, W-A-V-E. Et comme par exemple, vous n'avez pas besoin, tu sais, il y a des logiciels super fancy comme Harpoon, Harvest, QuickBooks même, qui vont demander un paiement mensuel, tandis que Wave est complètement gratuit. C'est quelque chose que j'ai utilisé pendant longtemps aussi et qui va vraiment vous servir de façon optimale quand vous êtes en lancement d'entreprise. Puis éventuellement, si vous avez besoin de changer, ben vous changez, mais à ce moment-là, tu sais, vous avez quand même établi pas mal d'économies au début, quand vous êtes lancé, puis que vous n'aviez pas nécessairement des revenus stables. En quatrième lieu, il y a... je vois souvent des gens qui ont de la difficulté pas mal à travailler de la maison, puis bon, je peux comprendre pourquoi. C'est un apprentissage, travailler de la maison, surtout quand il y a des enfants, quand il y a du bruit. Vous voulez pas nécessairement travailler dans vos espaces où vous relaxez, puis c'est normal. Alors, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vouloir se trouver un bureau ou un espace de coworking ou quelque chose comme ça pour avoir aussi des contacts avec d'autres gens. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est pas nécessaire en début d'entreprise d'investir autant d'argent dans des espaces de coworking, des choses comme ça. La seule raison pourquoi j'irais investir là-dedans, c'est pour avoir des contacts avec d'autres professionnels qui sont dans mon domaine. Ce qui me mène à une autre dépense que les gens vont souvent faire en début d'entreprise et qui vont qui vont être encouragés par ces groupes-là, puis c'est des groupes de réseautage comme par exemple les BNI, Business Network International, des groupes dans le fond où est-ce que tu te fais inviter pour être référé à travers le groupe et souvent, bon, il y a un frais d'adhésion comme par exemple BNI, je pense que c'est quelque chose comme $1000 par an et il faut aller aux rencontres hebdomadaires, etc., etc. Et je pense que bien que je suis persuadée que de développer votre réseau en début d'entreprise est un des éléments clés, donc une des priorités qui devrait y avoir sur votre liste, soit virtuellement à travers des groupes sur LinkedIn ou autres, ou en personne quand on va pouvoir sortir de confinement, dans des événements de réseautage ou des choses comme ça, d'être dans un groupe organisé n'est pas une nécessité. Si vous pensez que c'est quelque chose qui est très, très en lien avec votre business, comme par exemple, je sais pas moi, vous donnez des conseils financiers, puis vous voulez faire partie d'un groupe, comme par exemple, où il y a des notaires, des choses comme ça, qui font beaucoup d'affaires avec votre public cible, peut-être. Dans les cas comme moi, où est-ce que je fais du marketing, surtout en ligne, faire partie d'un groupe comme BNI aurait été une dépense inutile, même si je trouve que dans le fond, l'idée de se rencontrer avec un groupe de personnes qui te permet d'avancer est une bonne idée en soi. Donc, espace de coworking, groupe de réseautage, toutes ces espèces d'adhésions-là, si c'est pour sortir de la maison ou rencontrer des personnes pour votre réseau, ben il y a des façons gratuites de le faire ou il y a des façons des choses à petit prix. Et surtout, si c'est pour du réseautage, sachez que je suis plus d'accord d'aller cibler des événements spécifiques dont vous êtes intéressé puis mettre l'argent pour aller là plutôt que de payer un abonnement annuel pour voir tout le temps les mêmes personnes. Enfin, une des dernières choses peut-être que je vous encourage à utiliser avec parcimonie quand vous débutez, c'est la publicité Facebook ou Google, la publicité web dans le fond.
c'est important de bâtir sa communauté, c'est important d'être visible, c'est important de faire du bruit, même si j'aime pas cette expression-là quand il est temps de parler de sa marque ou de sa marque personnelle. Mais je pense que c'est pas nécessaire de dépenser en publicité, surtout si votre offre est pas encore super claire ou elle n'est pas assez différenciée du milieu pour se démarquer. La raison pourquoi je dis ça, c'est que souvent, en début, ce qu'on va faire comme erreur, c'est qu'on va avoir une offre plutôt générique et on va avoir des publicités génériques. On va pas bien connaître notre public et on va mal cibler nos publicités, ce qui va faire qu'on va perdre de l'argent dans le fond avec des publicités qui vont fonctionner plus ou moins. À la place de publicité, je vous encourage à créer du contenu sur le long terme, comme par exemple un blog, un podcast, investir Pinterest, vous créer une communauté sur Instagram, des choses comme ça. Bref, choisir un lieu où est-ce que vous allez être actif et où est-ce que vous allez créer du contenu de façon constante. C'est vraiment un commitment et de façon organique. Et une fois que vous allez avoir entamé la machine organique, vous pouvez ajouter de la publicité pour bonifier la portée que vous avez de façon organique. Et aussi, plus vous connaissez votre public cible, plus vous allez pouvoir commencer à connaître ce qu'il a besoin, connaître ses questions, connaître sa mentalité et créer de la publicité un petit peu plus ciblée. Ça, c'était les 5 choses que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Puis ça m'a mené, en préparant l'épisode, à réfléchir à la fameuse question « Est-ce que j'ai besoin d'un coach? » J'avais enregistré un épisode là-dessus, je vais vous mettre le lien aussi, je crois, je me rappelle plus du numéro d'épisode, j'aurais dû le noter, mais bref, c'était sur le coaching. Et la raison, c'est une question difficile à répondre parce que d'un côté, j'ai envie de vous dire oui, puis d'un côté, j'ai envie de vous dire non. Et la réponse prédominante, je pense, ça serait plutôt si vous vous lancez et que vous pensez que vous avez besoin d'un coach dans l'immédiat pour éclaircir certaines choses, choisissez avec beaucoup de... choisissez très bien les critères sur lesquels vous allez choisir votre coach. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans votre domaine? Est-ce que c'est quelqu'un qui a quelque chose qui va vous apporter que vous ne connaissez pas du tout? Comme par exemple, est-ce que pour vous le marketing c'est genre out there, vous comprenez pas? Ou est-ce que pour vous les finances, vous avez peur de ça? Ou est-ce que pour vous, vous avez vraiment un gros problème genre de mindset? Même si je pense que, bon, si vous lancez en affaires, le mindset, c'est vraiment, vraiment important. Donc, je vois pas comment vous vous lanceriez si vous aviez un problème fondamental de mindset. Mais si vous réalisez après ça que vous n'arrivez pas à avancer à cause d'un problème de mindset, là, j'irai voir un coach. Et si vous décidez de ne pas prendre de coach, je pense que ce qui est en début d'entreprise, c'est correct tant que vous sachiez quand vous dire, OK, ça fait d'être assez introspectif pour vous dire, j'ai fait telle erreur plusieurs fois, est-ce que c'est moi qui a besoin d'aide ou est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais dû essayer? Parce qu'on s'entend en ce moment, il y a beaucoup de contenu gratuit, YouTube, Google, peu importe où est-ce que vous cherchez, vous allez avoir des conseils sur les affaires, mais il y a aussi votre propre intuition, votre propre expérimentation qui est super importante et qui, même si vous aviez genre 5 coachs en même temps pour lancer votre business, vous seriez pas capable vous allez être obligé d'expérimenter de toute façon. Alors, un coach, en tout et pour tout, n'est pas responsable de votre business, c'est pas lui qui va prendre des décisions pour vous, et puis je pense que en début de projet, c'est bien de mettre en place certaines bases, d'avoir essayé certaines choses, d'avoir parlé à son public et ensuite d'aller voir quelqu'un si vous voyez que vous en avez besoin. L'important, c'est de savoir reconnaître ses limites aussi, de dire, justement, ça fait X nombre de fois que je fais cette erreur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être j'ai besoin d'un peu de perspective de la part de quelqu'un. Et
Et à ce moment-là, allez justement explorer vers quelles avenues ce serait. Donc, je pense que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de l'honnêteté envers soi-même, c'est beaucoup aussi de l'humilité puis du courage. Puis, que vous ayez un coach ou non, vous allez être obligé d'utiliser ces facultés-là pour avancer. Donc voilà, ce que vous avez besoin, juste pour faire un petit résumé rapide à la fin, pas nécessairement d'un logo, mais par contre, je pense que c'est important de commencer à faire la recherche sur l'univers que vous allez vouloir créer visuellement, comme par exemple une palette de couleurs ou de la typographie qui va vous aider à justement créer les outils de marketing, les outils de branding que vous allez utiliser de façon consistante, parce que je suis d'avis que d'avoir quelque chose de professionnel dès le début, ça va vous sauver des casse-têtes et ça va vous aider à établir une marque. Vous allez avoir aussi besoin, pas nécessairement de logiciels fancy, mais vous allez avoir des frais comme par exemple des frais d'hébergement de site, vous allez avoir certains frais comme par exemple votre nom de domaine puis des choses comme ça, des petits plugins que vous allez devoir acheter probablement et des choses comme ça. Vous allez aussi avoir besoin probablement peut-être d'un peu de conseils légaux. J'ai un autre article que Aïcha Tori avait écrit sur Aime ta marque, sur les documents légaux que vous avez besoin quand vous vous lancez en entreprise. Il y en a quelques-uns, surtout peut-être un contrat. Ça serait bien que vous investissiez votre argent pour avoir un contrat de service, parce qu'il y a tellement de monde qui se font avoir au début, et j'en ai été une, qui n'avait pas de contrat, et finalement, après ça, quand vous demandez votre argent, vous demandez que des conditions soient respectées, il n'y avait rien par écrit, et donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Finalement, vous avez besoin d'une offre, vous avez besoin de temps, et vous avez besoin d'un réseau. Donc, je vous invite à écouter, à regarder un petit peu là, à travers le podcast, à travers les articles d'Aime ta marque. Il y a beaucoup de contenu sur le lancement d'entreprise à temps partiel, comment maximiser vos ressources, surtout au début quand vous n'en avez pas nécessairement beaucoup. Et dans le fond, en tout et pour tout, vous allez avoir besoin de faire ça fonctionner si vous voulez que ça avance. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des commentaires, s'il y a des choses qui sont sorties à travers cet épisode-là, des questions que vous auriez, des choses que vous n'êtes pas sûr, vous vous demandez, coudon, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais faire ci? N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi dans le blog, en dessous de l'épisode de podcast. Et je vous rappelle aussi que si vous avez besoin d'un petit peu de guidance pour commencer votre entreprise à temps partiel, j'ai une checklist sur mon site à aimetamarque.com/checklist qui s'appelle « Lance ton entreprise à temps partiel sans passer par le burn-out » et qui vous donne des étapes à suivre sur 12 semaines pour vous aider à vous aiguiller à travers votre projet. Donc sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Ici, je vais retourner voir ma petite qui est en train de s'amuser dans le salon et je vous souhaite beaucoup de douceur et aussi courage pour la suite. J'ai confiance en vous. Je sais que vous allez être capable de vous sortir de ça et j'ai très hâte de vous parler la prochaine fois. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur aimetamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!